La doctrine des peines éternelles a marqué son époque, de la pédagogie de la peur à la conscience éclairée. La doctrine des peines éternelles a exercé, pendant des siècles, une influence profonde sur le comportement humain. À un certain moment de l'histoire, elle a rempli une fonction pédagogique, contenir les impulsions, imposer des limites et organiser moralement des sociétés encore peu matures sur le plan éthique et intellectuel. Sous cette perspective historique, on peut dire que cette doctrine a marqué son époque. Dans des contextes où la connaissance scientifique était inexistante et où la psychologie de la conscience n'avait même pas encore été esquissée, la peur fonctionnait comme une ressource éducative primitive. La menace d'une souffrance éternelle après la mort servait de frein moral pour des populations qui ne comprenaient pas encore la responsabilité intérieure ni les conséquences naturelles de leurs propres choix. La psychologie moderne confirme ce phénomène. Dans les stades initiaux du développement moral, tant individuel que collectif, des règles strictes et des punitions sévères produisent de l'obéissance. Cependant, ce type de contrôle ne favorise pas la maturité éthique. Il limite la croissance à la peur, sans développer la conscience, l'empathie ou la véritable responsabilité. Le spiritisme reconnaît ce rôle historique sans dévaloriser les intentions morales du passé. Cependant, il précise que l'humanité évolue, et avec elle, ses façons de comprendre la justice, la spiritualité et la vie elle-même. Ce qui était utile à une phase infantile de la conscience collective devient inapproprié lorsque l'être humain commence à questionner, réfléchir et rechercher une cohérence rationnelle. La science moderne renforce cette transition. La biologie montre que les organismes mûrissent et abandonnent des mécanismes primitifs à mesure qu'ils développent des structures plus complexes. L'histoire de l'humanité révèle le même schéma. Les sociétés évoluent de l'autoritarisme vers des systèmes fondés sur la responsabilité, les droits et la conscience éthique. La spiritualité accompagne ce mouvement. La doctrine des peines éternelles entre en conflit avec cette maturité, car elle repose sur la stagnation de la conscience. Elle suppose que l'esprit puisse rester figé pour toujours dans un état d'erreur, sans possibilité d'apprentissage. Cela contredit tout ce que nous observons dans la nature, qui pointe constamment vers l'adaptation, la transformation et le progrès. Le spiritisme propose donc une spiritualité compatible avec une humanité en maturation. Il remplace la peur par la compréhension, la menace par la responsabilité consciente. Le bien n'est plus pratiqué pour éviter des punitions, mais est vécu par la compréhension des lois naturelles qui régissent la vie et la conscience. Dire que la doctrine des peines éternelles a eu son époque n'est pas la nier historiquement, mais la reconnaître comme un échelon déjà dépassé. L'humanité est maintenant appelée à un niveau plus élevé de compréhension spirituelle, où l'amour, la justice et la possibilité de régénération occupent le centre de l'expérience morale. Si cette réflexion vous a aidé à comprendre l'évolution des idées spirituelles et morales au fil du temps, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes